On va parler de sécurité routière. À Verdun, on est quand même assez actif en sécurité routière. Je vais vous présenter les principaux éléments qu'on fait dans l'arrondissement. Ça s'en vient. Bon. Premièrement, la vision zéro, c'est un élément important. La Ville de Montréal a adopté les principes de vision zéro en 2019. Qu'est-ce que c'est la vision zéro? C'est de bien connaître les facteurs de risque. Donc, on a des collisions dans Verdun, des collisions qui sont mortelles et graves. Donc, on veut connaître comment se produisent ces collisions-là, puis comment le conducteur a agi finalement là, pour arriver à causer un décès ou un accident grave. Dans l'approche traditionnelle, on faisait seulement, ou on regardait seulement le comportement humain comme étant, ou un humain comme étant une personne qui répondait à ce qu'on faisait. Dans la vision zéro, c'est complètement différent. On prend en compte la conception, dans la conception plutôt, le fait que l'humain peut être avec des erreurs. Donc, il peut faire des erreurs de jugement et toutes plein de sortes d'erreurs. Par exemple, il peut avoir un cellulaire dans ses mains. Il peut agir de façon irrationnelle, ce qu'on ne faisait pas dans la méthode traditionnelle. Chaque accident est analysé, comme je vous le disais, là, et on a une plateforme qui tient compte, qui prend tout en compte ces analyses-là qui sont faites dans le réseau routier. Ce que ça vise, Vision Zéro, c'est 0 décès et blessés graves dans l'agglomération de Montréal pour 2040. On n'est pas encore là, on est loin de là, mais on voit qu'il y a une baisse constante dans le temps. Vous allez voir les données statistiques sur cette carte-là. Donc, on a compilé des données statistiques. Jusqu'à maintenant, on a 8 ans de fait, ou 7-8 ans, et on a encore 1710 collisions graves qui impliquent des décès ou des morts. Vous voyez là à droite complètement du graphique, là, les petites pointes rouges, c'est des décès. Et la bande grise, c'est des accidents graves avec des piétons, cyclistes et occupants de véhicules. Dans Verdun, on a un extrait ici qui vous montre qu'est-ce qui se passe. On a 24 collisions dans Verdun pour la même période. 12 impliquaient des piétons, 4 des cyclistes et 8 c'était des occupants de véhicules routiers. On a eu 2 morts là, dans les dernières années, dans les derniers 8 ans. Un en 2015, là, à l'intersection de l'Église et Bannatyne. Et un en 2022, c'était à l'île des Sœurs, là, près de la place du commerce, dans l'entrée de la place du commerce. Ce qu'on fait pour essayer de réduire les accidents, on va travailler avec différents outils. Des groupes d'outils plutôt, je dirais, des déviations verticales, c'est des dos d'âne, des intersections surélevées et des trottoirs traversants. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient là, rendre attentif le conducteur routier, parce que les dommages importants sont faits par les véhicules routiers. On a aussi des déviations horizontales. Là, on va ajouter des CI, des îlots à différents endroits pour restreindre le passage des véhicules. On n'empêche pas, mais on va rendre le conducteur moins confortable. Les CI, vous en voyez beaucoup, là, on en crée là, énormément. On va les verdir aussi, donc on apaise la circulation par le verdissement. On va aussi travailler sur les réductions des largeurs des chaussées. Les rues qu'on reconstruit dans les dernières années n'ont plus les mêmes largeurs qu'on avait initialement. Donc, les rues de 30 pieds qui ont 9,1 mètres sont réduites à 8,3 mètres. Ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient gonfler les trottoirs ou ajouter de l'espace trottoir. Le trottoir passe de 1,5 mètres à 1,8 mètres. On augmente le confort piéton et on réduit le confort auto, justement pour réduire la vitesse dans les rues. Et ça, on le fait pour l'ensemble des rues. On vient aussi séparer les usagers. Vous avez vu le chantier de la rue Verdun, j'en ai parlé un peu plus longuement tout à l'heure. La rue Verdun, ce qu'on est venu faire, c'est séparer l'usage des vélos. Puis on a aussi sécurisé à certains endroits les piétons. On sépare des autos. Donc on met des zones tampons, des délignateurs, des bordures aussi en béton. Pour ça, pour enlever le danger et aussi l'inconfort que les cyclistes ont en circulant sur des rues là, très achalandées. On met aussi des balises centrales, vous en avez vu là, près des écoles. On en a aussi à différents endroits près des parcs. Différents messages qu'on passe, là, une limite de vitesse par exemple, ou le fait qu'il y a un passage piéton. Donc on vient annoncer sur ces bordures-là des messages d'importance. Et on a mis aussi dans les derniers 3 ans une 50aine d'afficheurs de vitesse. Ça, on en a partout à travers le Québec. À Verdun, on a acheté une 50aine, 2 groupes différents d'afficheurs. On les teste et on va continuer à en ajouter à des endroits importants.
Donc, vous voyez ici en image qu'est-ce que ça donne, les balises centrales, les séparations intermodales, et aussi les matériaux contrastants. On vient mettre les passages piétons avec de la couleur, finalement, pour donner un message à l'auto qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et vous voyez l'afficheur de vitesse et séparation intermodale. Qu'est-ce que ça a comme objectif? Bien, on sait, c'est réduire les accidents, mais aussi augmenter le bien-être des piétons, autos, cyclistes, puis aussi le sentiment de sécurité. Donc, on ne veut pas que le cycliste se sente inconfortable parce qu'on veut promouvoir les mouvements actifs, donc les modes de transport actifs. On améliore le confort des piétons, on l'a dit tout à l'heure, ou je l'ai dit, par le fait qu'on élargit les trottoirs. Et on veut aussi, là, en même temps, donner accès à tout le monde. Les fauteuils roulants qui se croisent sur un trottoir de 1,5 mètre, c'est pas le fun. Donc, les gens doivent trouver un passage où se tasser. Donc, on vient l'élargir justement pour ça. Et on vient aussi optimiser les emprises routières. On vient augmenter les surfaces végétales. On ne reconstruit pas les rues comme avant. On vient réduire là, les espaces minéralisés. Et on met aussi des surfaces percolantes qui collectent les eaux. Vous allez voir, là, dans les aménagements qu'on a fait sur la rue Verdun, il y a des baissières de trottoirs. Donc, on collecte l'eau, on la retient un certain temps, puis ensuite, elle retourne à l'égout. Tout ça pour justement être plus résilient au niveau des aménagements, puis éviter des refoulements dans les maisons. On a parlé, quand on crée numéro 1, la rue de Verdun, vous avez vu, le chantier, là, il est sur l'ensemble de la rue Verdun, donc c'est un chantier très long. Beaucoup de perturbations. Ce qu'on vient faire, c'est sécuriser les déplacements cyclables, mais aussi en vélo, mais aussi mettre aux normes la bande cyclable qui n'était pas en norme jusqu'à maintenant, ce qui a été fait là, il y a quelques années. On vient aussi augmenter le confort piéton et aussi confort auto. Comment on le fait? Bien, on vous l'a montré tout à l'heure, les différents moyens. On a, dans le cas des intersections, on a réménagé 3 intersections de façon importante. Donc, on est venu changer le revêtement justement pour avoir une texture différente, pour donner un message aux autos qui sont dans un environnement là, qui est aussi piéton et cyclable. On a mis des déviations verticales. L'auto, quand elle arrive, le près de l'intersection, bien, elle doit surélever de 80 mm. Et on a mis aussi, comme on l'a dit, des matériaux colorés et texturés. Donc, justement, pour donner un environnement différent. C'est dans les intersections que se produisent la plupart des accidents. Donc, ça aussi, ça a été analysé là, avec les plateformes là, de Vision Zéro. Ici, vous voyez l'aménagement où l'intersection surélevée, là, ça permet un passage de plein pied pour les piétons. Donc, le piéton ne descend pas, il reste au même niveau. C'est l'auto qui s'élève. Donc, ça fait un sentiment de confort, puis ça ralentit l'auto, parce qu'il y a un changement là, de hauteur. On a fait aussi des aménagements moins lourds à différents endroits. On n'a pas transformé l'intersection au complet, on a surtout agi sur la portion cyclable et piéton. On est venu là, faire un petit bump en rentrant là, sur la rue de Verdun. Donc, les rues qui croisent la rue Verdun, à quelques endroits, on est venu là, encore là faire un dos d'âne. Puis le cycliste, lui, il reste au même niveau, cycliste et piéton. L'intersection elle-même, elle n'est pas complètement transformée, c'est beaucoup moins coûteux, puis on peut faire plus d'aménagements pour plus de rues. Encore là, les principes sont les mêmes, là, mettre le cycliste prévoyant et le piéton aussi. Un autre cas concret, la première avenue entre Banatagne et Verdun, c'est un réaménagement géométrique. Ici, vous voyez une image là, simple qu'on vous montre pour illustrer justement les différences de largeur qu'il va y avoir sur la première avenue. Donc, on va garder une voie de circulation de 3,5 mètres. C'est le minimum pour le déneigement. Donc, un camion puis une souffleuse à côté de l'autre, là, on ne peut pas aller plus étroit que ça, avec les 2 voies de stationnement de 2,4 mètres. Donc, on est venu aller chercher le minimum pour le déneigement, puis on a dit, bien, ça va être ça notre standard outil pour les rues locales. Ce qu'on vient faire aussi, c'est qu'on vient aménager le trottoir du côté nord. On va venir mettre une bande végétale qui va aider pour la percolation des eaux. Du côté sud, donc le côté des maisons, on va venir mettre des arbres, donc des fosses de plantation plus grandes. On ne reconstruit pas le trottoir complet, mais on vient quand même ajouter des arbres pour gagner une canopée en hauteur. Et on va aussi faire aux amorces des ruelles des aménagements verdis. Donc, ça aussi, c'est un principe qu'on fait. On commence à verdir les abords de ruelles, puis après ça, on étend le verdissement sur les autres parties de la ruelle.
Le coup d'œil est mieux. On apaise la circulation, hein, le confort plus grand pour les piétons et les cyclistes. Et les automobilistes aussi, là. Et on a aussi, dans le cas de la première avenue, même si c'est un court tronçon qui est moins de 300 mètres, on va venir mettre ou confirmer les dos d'âne qu'on a sur place et on va réaménager l'espace qui est juste en avant de la mairie. Donc, c'est un passage ou un corridor de passage pour les piétons assez important. On va venir l'aménager plus intéressant, que ce soit plus intéressant pour se rendre à la station de métro. Donc, vous voyez ici un dos d'âne traditionnel accompagné des saillies de trottoir. On voit un peu moins, mais les 3 flèches montrent la surélévation. Là. On les fait maintenant dans toutes les rues à mi-tronçon. On vient dans certains cas ajouter des supports à vélo. Là, ici, il n'y en a pas, mais c'est la suite des choses. On va augmenter le stationnement à vélo dans les rues pour justement favoriser la pratique puis avoir un plus grand port modal vélo dans Verdun. On va mettre aussi ça, je n'ai pas d'image, mais dans les débuts fins de tronçon, on vient ajouter les saillies de trottoir dans les rues locales. Ça veut dire que l'auto, quand elle rentre dans la rue, elle a un passage plus étroit que dans le reste de la rue, justement pour apaiser puis ralentir la vitesse. Puis quand on est verdi, aussi on apaise tout le monde. Vous voyez ici, là, c'est les travaux en cours. Là, vous allez voir dehors, c'est une photo récente. C'est à peu près comme ça que c'est actuellement. On va venir ici créer une CI, donc un étroit, pour rendre plus étroit le passage auto. Et on va venir mettre un passage piéton un peu à l'image de ce qui est un peu plus en amont sur la rue. Là aussi, on va venir ajouter des fosses de plantation puis du marquage chaussée pour confirmer ce passage-là. D'autres éléments qu'on a fait dans Verdun depuis quelques années, c'est des sécurisations en mode transitoire. Ce qu'on est venu faire, c'est mettre des aménagements légers, c'est-à-dire du marquage et des bollards, pour tester des géométries. Ce qu'on veut faire, c'est réduire à certains endroits la chaussée, donner plus d'espace piéton et vélo, puis sans nuire nécessairement à la circulation. On fait juste l'apaiser ou réduire la largeur pour justement avoir un effet sur la vitesse. Et là, je vous donne ici l'exemple concret de l'École des Marguerites et la place du commerce. Vous voyez ici, la sécurisation se fait par la réduction, le retranchement d'une voile en bordure de l'îlot central. Puis là, ceux qui sont très attentifs, ils vont voir qu'on a inversé. Parce que l'idée première, c'était de faire la réduction du côté de l'îlot au milieu, donc l'îlot central, et on va le mettre plutôt du côté de l'école pour élargir la bande verdie. Donc, on va proposer plutôt ce mode-là de verdissement. Donc, plus côté école que côté terre-plein central. Puis, vous voyez, c'est très simple. Là, c'est 2 lignes de marquage qui sont faites par nos travaux publics. Et on vient mettre des bollards pour tester les largeurs puis les aménagements routiers. Ce qu'on fait ici de particulier, c'est qu'on vient réduire à l'intersection où passent les élèves ou les enfants, on vient réduire à une seule voie. Quand on s'est rendu compte, là, avec l'accident qu'il y a eu sur la place du commerce, là, mais on savait déjà avant, là, que quand on a 2 voies côte à côte dans un passage piéton, les autos de droite vont arrêter ou les autos de gauche vont arrêter, puis pas nécessairement l'autre auto. Elle va juste faire un léger arrêt, puis c'est là que peut se produire un accident grave avec des piétons. Par exemple, dans le cas d'un autobus qui serait arrêté à un arrêt, bien, si la voie de droite est encore active parce que c'est un passage piéton, on n'a pas obligation d'arrêter, bien, le piéton pourrait se faire frapper. Même chose aussi sur la place du commerce. Là, on vous montre une CI qui a été ajoutée. C'est encore là, c'est en mode transitoire. On teste, on va ajuster un peu le marquage, puis éventuellement, on va les transformer ces espaces-là en espaces verdis ou en espaces bétonnés. Pendant les travaux, bien, on fait des travaux sécurisés. Bien, il faut aussi sécuriser pendant les travaux. On veut avoir un résultat final, mais aussi durant les travaux eux-mêmes. On s'arrange pour être sécuritaire. Beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les dernières années pour l'accès universel, puis sécuriser le passage de tout le monde. Donc, on a, vous voyez en haut à droite, les intersections sont avec signaleurs à bien des endroits. On a aussi mis des rampes en pierre concassée, des passerelles de bois. On a différents modèles. C'est mes photos de la semaine passée. Là. Et on a aussi un trottoir continu qui est maintenu sur un côté de rue. Donc, il n'y a pas de question pour l'entrepreneur de fermer les 2 trottoirs ou d'aménager des portions de trottoir seulement. Là. On lui demande de faire des travaux d'un bord, puis après ça, une fois que le trottoir est construit d'un côté, bien, venez faire l'autre côté. Et ce que vous voyez ici en bas, là, il travaille là, présentement sur la première avenue de cette façon-là. Et c'est tout. Merci.